Dans cette vidéo, je vous parle de dictée musicale. Alors si vous êtes au conservatoire, vous en avez forcément entendu parler de la dictée musicale. C'est le fait de passer une musique et d'arriver de retranscrire note à note les mélodies en fait des différents instruments. Mais le problème avec cette dictée musicale, c'est que c'est chiant. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo sur la dictée musicale et sur ce que j'en pense. C'est parti. Alors non, je fais pas un aussi gros coup de gueule comme d'autres youtubeurs le font, comme Max Wamy, que d'ailleurs j'ai rencontré en interview, donc si ça vous intéresse, vous allez bien vous marrer, je vous le conseille aussi, donc je vous le mets dans la description. Bon après ces mecs, non, ils sont bien plus vénères que moi, mais ce sujet de dictée musicale, ça m'énerve un petit peu quand même, assez pour que je vous en parle. Alors pourquoi ça m'énerve? Parce que c'est le symbole même qui prouve que le conservatoire, c'est l'école après l'école, c'est l'étendue de l'école en musique. Sauf que la différence entre l'éducation et la musique, c'est que l'éducation c'est fait pour éduquer. Voilà, on n'a pas le choix. En France, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. En musique, on est obligé de rien. Tout ce qu'on veut en musique, c'est se faire plaisir. Et je pense que les parents qui mettent leurs gamins au conservatoire et qui déboursent 300-400 € pour ça, ils sont bien contents que leur gamin aime la musique. Sinon c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et d'ailleurs comme pour toute autre activité, le dessin, le foot, le judo, tout ce qu'on veut. Sauf que la différence entre une école de dessin ou un club de foot, à la fin, il n'y a pas d'examen à passer. Alors, bien entendu, si on est vraiment fait pour ça, on peut passer peut-être des compétitions ou des concours, si on le veut, ça c'est comme tout. Mais au conservatoire, c'est obligatoire de passer des examens à la fin de chaque année, déjà à la fin de chaque année, et en plus à la fin de chaque cycle, donc c'est en général au bout de 4 ans en moyenne, et que ce soit d'ailleurs pour le solfège, comme pour l'instrument. Mais c'est génial, on a trouvé un moyen de faire payer les parents et de dégoûter les enfants pour ramener d'autres gamins après. C'est super! Alors vous allez me dire, mais oui, mais attends, mais c'est normal d'avoir ça, parce que il faut réussir à évaluer les élèves, il faut les faire avancer, leur donner un objectif. Ouais, enfin, en attendant une simple audition, ça peut être juste déjà un objectif. Et heureusement déjà le conservatoire en fait. Mais pourquoi faire des examens en plus? Y a rien de tel pour dégoûter. Alors bien entendu, comme je vous dis, il y en a, ils vont avoir besoin d'examens, et puis pour passer des diplômes, des DEM, CEM, etc. Mais la majorité des gamins qui vont au conservatoire, c'est juste que les parents n'ont pas eu les thunes pour les envoyer en cours privé. En cours privé, c'est de 2 à 4 fois plus cher par an. Alors certes, c'est beaucoup mieux, la preuve pour moi, j'ai passé d'abord 8 ans en cours privé, je sais plus exactement, mais à peu près ça, et après je suis rentré au conservatoire. Et je peux vous dire que c'était pas la même ambiance. Et ça a fait du bien un peu au portefeuille de mes parents aussi. Mais bon, c'est juste que les cours privés, bien sûr, ça a une limite. Mais pour moi, c'est idéal pour commencer, justement parce que ça te dégoûte pas de la musique. Le conservatoire, tout est fait pour que ça soit carré, archaïque, et que ça nous dégoûte en majorité. Il y en a, ils vont aimer, moi ça m'a pas déplu, mais parce que encore une fois j'ai pas commencé par le conservatoire. Mais juste par exemple en parlant de ma mère, qui à l'époque avait fait 3 ans de solfège, 3 ans de solfège sans toucher à un instrument. Elle voulait faire du piano. Elle a jamais pu toucher à un piano. Et d'ailleurs, à la fin de ces 3 ans, là on lui a proposé de jouer d'un instrument. Le problème c'est qu'elle rentrait au lycée à ce moment-là, et elle devait choisir entre soit la danse, soit la musique. Elle a choisi la danse, voilà, donc elle a jamais fait de musique. Merci le conservatoire! Et le problème, c'est que maintenant, c'est encore pareil, ça a pas évolué. Il y a des trucs qui évoluent au conservatoire, c'est bien, comme l'apparition de sections de musique amplifiée, de jazz, etc., de musique du monde aussi. Et puis de MAO aussi, musique assistée par ordinateur. Ça, on n'y aurait jamais vu. Et puis je me demande si à Paris, il y a ça. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas s'il y a des sections MAO à Paris. Pour dire que c'est bien, ça se modernise un petit peu, mais maintenant il va falloir changer un petit peu la vision pédagogique du conservatoire. Et alors bien sûr, je me prends pas pour un expert en pédagogie, avant qu'il y en a qui me disent que je pète plus haut que mon cul, etc. Non, en tout cas je sais que mes méthodes, moi, fonctionnent très bien, qu'il y en a sûrement d'autres qui fonctionnent très bien, mais qu'en conservatoire, moi je suis pas fan de leur méthode pédagogique. La preuve, les gamins abandonnent au bout de quelques années. Et vous savez ce qui m'a le plus choqué avec le conservatoire, c'est qu'un jour, avant de rentrer en examen, donc j'étais dehors sur les chaises en train de réviser, et déjà en train de réviser, merci la musique, on fait ça ludiquement, hein. La directrice vient me voir, parce que son bureau était juste en face, alors très sympa bien entendu, hein. On va pas dire que l'équipe est pas sympa du tout, au contraire, ça quand même, c'est un bon point. Alors elle vient me voir, en me racontant ce qui s'est passé dans son bureau, voilà, en me disant que il y a une petite qui voulait jouer du violoncelle, mais comme elle avait pas la bonne taille de doigt, et elle l'a envoyé dans un autre instrument. Je crois que c'était de la flûte traversière ou pas, mais... Enfin, j'en sais pas, hein, en fonction de la taille de doigt, je sais pas. Mais c'est absurde, c'est absurde. Prenez Django Reinhardt, il avait que 3 doigts, et ça l'a pas empêché d'être un musicien, un guitariste extraordinaire. Est-ce qu'on aurait dit à Ray Charles, ah bah non, t'es aveugle, pourquoi tu ferais du piano? T'es bête toi, va faire autre chose. Alors ouais, voilà, les mentalités s'arrêtent là. Je pense que celui qui est vraiment motivé pour apprendre, on le laisse apprendre. De toute façon, qu'est-ce qu'ils ont à perdre le conservatoire?
à part gagner de l'argent. Surtout qu'en plus, faut pas dire, mais la petite, j'en suis sûr, elle aurait fait beaucoup plus de solfège avant de commencer son instrument, de toute façon. Et le solfège, c'est pas ce qui coûte le plus, parce qu'un élève de plus ou de moins dans une classe, c'est pas ce qui change grand chose au professeur, hein. Et oui, la différence entre le solfège au conservatoire et en cours privé, c'est qu'en cours privé, alors moi j'étais de l'école où c'était un élève par un élève, éventuellement 2 à 3 à la fois si jamais on arrive à coordonner, mais bon, moi ça j'en suis pas capable et je préfère me concentrer sur un élève. Mais au conservatoire, c'est une minimum de 5, 6, 10, 15 élèves à la fois. Ça dépend en fonction du niveau aussi. Enfin bon, bref, tout ça, ça baigne dans un univers hyper élitiste où justement on veut nous faire croire que la musique c'est fait pour ceux qui s'en donnent vraiment les moyens. Oui, et pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir, hein, ça se passe comment après? Non, parce que du coup chez soi pour travailler, on doit acheter l'instrument. Alors il y en a, ils le louent au conservatoire, mais il y en a beaucoup qui l'achètent, leur clavier ou leur guitare. Et alors après, au bout de 3 ans, on nous a dégoûtés et on veut plus en faire. Super, hein? Et bah pour revenir à la dictée musicale, c'est la même chose. La dictée musicale, c'est fait pour développer son oreille. Déjà ça, on devrait nous le dire au début. On devrait nous laisser le choix de l'avoir ou pas, et de passer des examens si on en a envie ou pas. Ah ouais, parce que si on passe pas les examens, ah ben on est exclu du conservatoire. On veut plus de nous. Non, on veut qu'on aille jusqu'au bout. Ils veulent qu'on travaille. Et en dictée musicale, on devrait nous le dire dès le début. Voilà, la dictée musicale, ça va servir à quoi? Ça va te permettre de retrouver n'importe quelle mélodie, n'importe quel accord, du premier coup d'œil. Ça va être ton travail d'oreille. Ah bah déjà, on m'aurait dit ça à l'époque, j'aurais été un peu plus motivé. Alors je vous cache pas que la musique, j'adore ça. Donc ça m'a pas non plus dérangé. Mais bon, il y a des fois quand même, un mercredi après-midi, j'avais pas envie d'y aller au conservatoire, hein. Alors qu'en cours privé, je me souviens très rarement avoir traîné la patte, hein, pour y aller, même le vendredi soir. C'était le vendredi soir, en fin de semaine, après l'école. Je m'amusais très très bien. Le conservatoire, c'était le mercredi après-midi. Et des fois, bah, ça me saoulait un petit peu, ouais. En tout cas, moi, ça m'a pas trop dérangé. Mais si on l'avait dit à mes autres potes, ou si on le disait maintenant aux gens qui sont au conservatoire, en leur expliquant pourquoi la finalité exacte de ce qu'ils veulent, bah déjà ça les motiverait plus. Alors en plus, en musique, il n'y a pas qu'un objectif, c'est pas d'être virtuose, concertiste, de tourner avec le plus grand orchestre du monde. Non, on peut simplement vouloir jouer pour soi, monter soi-même sa propre formation, d'autres choses, d'électro, de rock, de folk, de tout ce qu'on veut, de pouvoir composer ce qu'on veut, de pouvoir improviser dès qu'on le souhaite. Si on n'a pas envie de se prendre la tête un jour et de décompresser, et ben hop, on se met à son piano, son instrument comme on veut, et hop, on joue ce qui nous passe par la tête. Ça fait du bien, ça nous évite de dire ah, il faut que je travaille mon morceau que j'ai pas envie aujourd'hui. Tant pis, on fera ça plus tard alors. Mais si on a envie de jouer, c'est le principal. La musique, c'est avant tout jouer. Bien sûr qu'il faut des outils, bien sûr qu'il faut s'entraîner à la théorie, mais la pratique, y a rien de mieux. Ça sert à quoi d'apprendre l'espagnol si on part vivre en Allemagne? Et ben en musique, c'est la même chose, on va essayer d'apprendre mieux la théorie pour pouvoir mieux l'appliquer et s'entraîner régulièrement en la pratiquant. Mais la dictée musicale, ça s'arrête pas là, non. Non, non, étant donné que c'est un examen, d'ailleurs ça fait partie des exercices de l'examen qu'on passe à la fin de l'année, à partir d'un certain niveau bien entendu, et ben le but, c'est qu'on nous passe des morceaux qu'on connaît pas, bien entendu, ça serait trop facile sinon, mais en plus, on s'arrête pas pour nous le faire écouter. C'est la pression à mort, à mort, à mort. Je suis désolé, mais si vous voulez vraiment apprendre un morceau qui vous plaît vous-même, bah qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre ordinateur, votre téléphone, l'écouter. Déjà, ça va être un morceau que vous connaissez et que vous aimez. Vous allez l'écouter en boucle, plusieurs fois, pour essayer de retrouver les notes, une par une. Mais ça va vous faire plaisir parce que plus vous allez avancer, plus vous allez réussir à jouer votre morceau, et plus il va commencer à prendre forme. Alors qu'un morceau classique qu'on nous passe au conservatoire, bah déjà on le connaît pas forcément, en plus on n'aime pas forcément le classique hein, quand on est forcément au conservatoire. J'aime bien Chopin, c'est très très beau, mais alors il y en a, ça me saoule un petit peu, et encore moi j'aime le classique pour le piano classique, ouais, j'aime beaucoup, entre autres, j'aime beaucoup. Mais par contre musique symphonique, opéra, bah, ça me barde. Bien sûr, ça c'est mes goûts, mais il faut vous dire que les autres élèves au conservatoire, bah, il y en a une majorité aussi qui n'aiment pas forcément le classique, ou qui n'aiment pas forcément l'opéra. Donc il faut savoir faire pour tous les goûts. Le problème, c'est que voilà, ça reste dans une vision très classique. Alors je dis pas, il y a un bien pour un mal, dans toute chose il y a un bien pour un mal de toute façon. Apprendre quelque chose qu'on n'aime pas, sous la contrainte, et qu'on trouve ça compliqué, et ben c'est clair qu'après, si on veut réussir à trouver n'importe quel morceau qu'on aime bien, ça sera beaucoup plus facile, bien entendu. Mais il faut vous dire qu'il y a environ une chance sur 5 pour que l'élève parte en courant derrière, et puis que lui par contre, il arrive jamais à jouer le morceau qui lui plaît. Donc il vaut mieux partir avec un niveau plus faible, mais pouvoir faire au moins ce qui nous plaît. Je pense que c'est l'essentiel. On n'est pas tous amenés à devenir des virtuoses. Chacun fait ce qu'il veut en musique. Et pour finir sur la dictée musicale, eh ben, faut savoir que quand on rentre en classe, déjà,
on sait qu'on va passer à la casserole. Donc génial, ça fait vraiment ambiance de contrôle scolaire, c'est super. Et derrière en plus, eh ben, on a 1 heure pour arriver à retrouver un morceau, des fois en complétant une partition à trous, et on stresse parce qu'on n'arrive pas à retrouver les notes qui nous manquent, et voilà, on passe 10 000 fois sur la même chose. Moi, je peux vous dire que putain, ça m'a stressé pas mal de fois de pas retrouver de notes, je me dis, putain, ça fait chier quoi. Pourtant je l'écoute, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Bah vous croyez que c'est sympa? Ouais, l'objectif final c'est d'avoir une bonne note. Wouhou! Ouais voilà, je suis désolé mais les contrôles de maths, les contrôles de français, de physique, de tout ce que vous voulez, c'est fait pour avoir des bonnes notes derrière. Pourquoi? Pour avoir son bac, pour avoir un travail. C'est le résultat final qui compte. Mais à l'école, on le sait qu'il faut qu'on travaille pour avoir un bon travail. En musique, pourquoi on nous fait faire des dictées musicales? On nous explique pas pourquoi il faut le faire. Alors s'il vous plaît, si vous êtes au conservatoire, sachez vraiment que si vous voulez continuer à le faire le conservatoire et que vous allez passer par des dictées musicales, alors accrochez-vous. Accrochez-vous parce que c'est pas forcément évident, mais ça va vraiment vous servir pour développer votre oreille et trouver ce que vous voulez après. Mais ça voilà, ça par contre, jamais un professeur au début de l'année vous le dira, ça. Jamais. Bah non, parce que savoir jouer de la variété, du rock, bah non, ça serait pas assez élitiste, bah non, il faut jouer de la musique classique, c'est important. Oui, alors vous allez me dire, oui, mais la musique classique, c'est la base de tout, sans ça, on n'arrivera à rien faire, et puis ceux qui sont meilleurs en classique, et ben c'est devenu des grands musiciens aujourd'hui, en dehors du classique. Alors oui, effectivement, moi j'ai fait beaucoup de classique, ça m'a aidé. Inconsciemment, ça m'a aidé. Et il y en a beaucoup qui arrivent. Mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent sans avoir fait de classique. Et il en faut encore une fois pour tous les niveaux, pour toutes les envies, pour tous les goûts. Alors une fois j'avais rencontré Frédéric Leclerc, le bassiste, enfin l'ex-bassiste de Dragon Force. Alors lui c'est un génie, hein. Il fait de la basse, de la guitare, du piano, et effectivement il a commencé par le piano en étant au conservatoire. Et lui ça l'a beaucoup aidé, effectivement, et il est excellent. Mais vous croyez que James Hetfield ou Kirk Hammett ils ont fait le conservatoire? Non, et pourtant ils sont pourtant excellents, surtout James Hetfield, hein. Vraiment, au niveau maîtrise vocale et puis arriver à faire de la rythmique en même temps, chapeau. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. Allez, étant donné que c'était une vidéo un petit peu coup de gueule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner, parce qu'il y en aura d'autres des vidéos un petit peu comme ça, je pense. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas coup de gueule cette fois, mais c'est pas grave, ça vous plaira quand même. Allez, ciao les icônes.